Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Romains 8, 27. Jesus. La merveilleuse présence de Dieu est ici. C'est tout ce dont nous avons besoin. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Celui qui sonde n'est pas un homme. Celui qui sonde ton cœur n'est pas un homme. Ne cherche pas à plaire à un homme. Ne cherche pas à paraître devant un homme, devant une église, devant un système. Ta vie spirituelle, ta vie avec Christ est sondée, tout ça, dans ton cœur. Par qui? Par Dieu lui-même. Je n'ai aucun avantage à être sondé par un homme. J'ai un avantage à ce que Dieu parle à un homme à propos de moi et de ma relation avec lui. Je n'ai aucun intérêt à quoi? À ce qu'un homme me sonde. Car seul Dieu peut sonder mon cœur. Mais j'ai un intérêt à ce que Dieu parle à un homme à propos de moi et lui révèle quel est mon cœur. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas intimider. L'esprit religieux utilise des hommes qui veulent avoir autorité sur vous et qui veulent vous faire croire. Ils veulent vous faire croire que c'est eux qui sondent votre cœur. Mais c'est Dieu. Qui peut savoir quel est le rapport que vous avez avec le Seigneur? Qui peut savoir quel est le niveau d'intimité que vous avez avec Dieu? Lui seul. Ne permettez pas à un homme de vouloir sonder votre cœur pour savoir quel est votre niveau d'intimité avec lui. Si Dieu lui révèle, alors ce sera une bonne chose. Mais si Dieu ne lui révèle pas, il ne pourra pas savoir. Le cœur est à l'intérieur, il est intime. Le cœur est exactement ta position par rapport à Jésus. Celui qui sonde les cœurs n'est pas un homme. Et l'homme qui est sous l'emprise d'influence diabolique, religieuse, celui qui est sous l'influence de doctrine de démons, c'est quoi une doctrine de démons? C'est l'évangile qui est pris, qui est tordu et qui est ramené sous la loi. C'est quoi la doctrine de démons fondamentalement parlant? C'est quoi la doctrine de démons fondamentalement parlant? Ce n'est pas une doctrine en dehors de l'évangile. Non, ce n'est pas une doctrine en dehors de l'évangile. C'est une doctrine à l'intérieur de l'évangile, qui s'infiltre dans l'évangile et dans l'église. C'est quoi une doctrine de démon? C'est lorsqu'un homme prend l'évangile de la grâce et l'amène à un niveau inférieur. Un niveau inférieur où ça? En dessous de la loi. La grâce est au-dessus de la loi. Mais l'homme qui cherche à vous sonder est un homme qui ramène la grâce en dessous de la loi et qui se prend pour Dieu et qui vous jugera en vous disant vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Seul le Seigneur sait quelle est votre communion avec lui. Vous ne pouvez pas connaître, à moins de faire un bout de chemin avec quelqu'un et d'arriver à le connaître parce que Dieu vous montre. Ne permettez à personne de vous condamner, de vous juger.
quand votre cœur est sincère et que l'on vient vous dire que vous n'êtes pas avec Dieu, rejetez ça. Quand votre cœur est sincère et qu'on vient vous accuser, tu ne pries pas assez, tu n'es pas assez en communion avec Dieu, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Dieu ne te parle pas parce que tu n'as pas la foi. Dieu ne te parle pas parce que tu n'es pas en communion avec lui. Quoi? Qui sonde le cœur pour savoir quelle est ta communion avec lui? Dieu lui-même. Si ton cœur est sincère et que tu sais au fond de toi que tu es de tout cœur pour Dieu, si tu es de tout cœur pour Dieu, tu le sais toi-même. Et Dieu sonde à cet endroit-là. Et lui seul peut te donner une récompense. Quand il veut, et quand il jugera que ta foi est suffisante pour passer à une autre étape. Il y a des prières ou des choses que Dieu ne nous donne pas, des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener à un niveau de foi supérieur. Est-ce que ça veut dire que le niveau de foi dans lequel nous sommes est mauvais? Non. Non. Parfois, il nous résiste. Non pas parce que nous n'avons pas de foi, mais parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous amener à un niveau supérieur de foi. Il est qui? Il est le seul qui sonde ton cœur. Ne permet à personne, à aucun démon, à aucun ambassadeur du monde des ténèbres et à aucun homme arrogant, méchant, religieux, de vouloir sonder ce qu'il y a dans ton cœur, car Dieu seul sonde. Et il voit si tu es sincère, il voit si tu es honnête, si tu es de tout cœur pour lui et avec lui dans ce que tu fais. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. L'esprit pense. L'esprit est une personne. La pensée de l'esprit veut dire l'esprit décide. L'esprit visionne. L'esprit est stratégique. Sa pensée, c'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est là où il veut t'emmener. Où se trouve l'esprit? Dans notre esprit. D'accord? Où fonctionne l'esprit? Dans notre cœur. Où est-ce que l'esprit est assis? Où est-ce qu'il règne? Dans notre esprit. Où est-ce qu'il se met en mouvement? Dans notre cœur. Celui qui sonde, verset 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Dieu désire connaître qu'est-ce que l'esprit veut faire avec toi, comment il veut te faire prier, dans quelle direction il veut t'amener. Dieu interroge le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où quand Dieu l'interroge? Dans ton cœur. Cessons d'être ultra spirituels. Nous mettons dos à dos le ciel et la terre. Et nous voulons toujours être dans le ciel et ne pas connaître les réalités de cette terre. Le cœur, c'est la réalité de ce que tu es sur cette terre et dans le ciel aussi. Le cœur, c'est exactement ta détermination. Ta détermination. Ta relation avec Dieu n'est pas dans ton esprit. Je ne veux pas vous choquer. Comprenons bien. Nous communiquons avec Dieu par une porte ouverte et une fenêtre grande ouverte qui s'appelle l'esprit. C'est à travers l'esprit, mais ce n'est pas dans l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, le Saint-Esprit est assis, il règne. Et il a ouvert une grande brèche pour aller vers Dieu. C'est à travers ton esprit que les choses se font. C'est à travers l'esprit.
mais c'est au siège de ta personnalité, ton cœur. Surprenant. Surprenant. Dieu sonde le cœur. Il ne sonde pas l'esprit de l'homme. Dieu ne sonde pas l'esprit du chrétien parce qu'il sait que dans l'esprit du chrétien réside le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va fonctionner? Par ta décision. Ta décision est où? Dans ton cœur. Donc Dieu va se pencher là où le Saint-Esprit fonctionne. Là où le Saint-Esprit peut s'exprimer, peut travailler. Par l'autorisation de ton cœur. Ceci est tellement important. Si nous pouvions comprendre, nous avons là une clé extraordinaire. Colossiens 3, 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ta relation avec Jésus est cachée dans ton cœur. Mais un jour, oh un jour, cette relation sera rendue visible. Quand lui paraîtra, tu paraîtras. Ta relation avec Dieu est cachée au plus profond de ton cœur. Elle est cachée. Qui peut prétendre aller la sonder? Notre vie est cachée. Cela veut dire beaucoup de choses. Mais essentiellement, cela veut dire que ta communion est cachée. Et ne te laisse pas impressionner par ceux qui jugent ta communion. Personne ne peut savoir ce que j'ai enduré à cause des hommes qui ont jugé ma communion avec Dieu et qui, par voie de conséquence, ont jugé mes actes et mes œuvres. Celui qui juge ta communion avec Dieu affectera de son jugement tes œuvres. Il dira que tes œuvres sont mauvaises s'il dit que ta communion est mauvaise. Il sera aveuglé. Il ne verrait même plus la puissance de tes œuvres qui découlent de la communion. Il sera aveuglé parce qu'il se sera aveuglé lui-même. Ne juge pas. Ne juge pas la communion que quelqu'un peut avoir avec Dieu. Notre vie est cachée et quand il paraîtra, mon cœur paraîtra devant tous. Ma dévotion pour lui paraîtra. Et alors Dieu me relèvera de mes chagrins, de mes blessures. Alors Dieu me donnera une récompense, celle de voir moi-même en face l'état de mon propre cœur. Surprenant, notre valeur est cachée. Notre valeur est cachée. Parce que notre valeur, c'est notre communion et notre rapport avec le Seigneur, notre amour pour lui. Les œuvres vont démontrer, mais si quelqu'un de malhonnête ne veut pas voir les œuvres que je démontre, il jugera mon cœur. Surprenant, dans cette même épître, toujours au chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Autrement dit, de tout votre cœur. Est-ce que nous faisons les choses de tout notre cœur? Parfois non, parce qu'on a jugé notre cœur. On a jugé notre communion. On a jugé notre amour pour Dieu. On a jugé l'état de notre cœur pour Dieu. Et alors cela nous freine. Et nous ne faisons plus les choses de tout cœur. Nous sommes influencés par le religieux, le méchant, celui qui nous condamne. J'ai dansé devant l'Éternel de tout cœur. Tout mon cœur était dans cette histoire.
Tout mon cœur était dans cette histoire. Parce que Dieu sonde mon cœur et il voit la pensée de l'esprit, l'esprit qui me pousse à adorer Dieu. J'ai dansé de tout mon cœur, mais quelqu'un est venu et a jugé mon cœur. Et cela m'a effrayé. Alors je n'ai plus dansé. Alors mes œuvres ont été atteintes par le jugement des autres. Ne laissez pas les autres détruire vos œuvres. Ne laissez pas les autres détruire votre amour pour Dieu. Ne laissez pas les autres juger vos œuvres. Après avoir jugé votre cœur, ils jugeront et détruiront vos œuvres. Au point que vous n'aurez plus de foi pour faire ce que l'Esprit vous dit de faire. Pour faire ce que l'Esprit vous dit de faire au plus profond de votre cœur. Votre détermination. Le faire de tout votre cœur. De tout votre élan. De tout votre amour pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour qui? Pour Jésus, pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous le faites pour le Seigneur. Et vous dites, oh Dieu, mon cœur est amoureux de toi. Et je suis poussé par une force spirituelle. Je sens, c'est la personne du Saint-Esprit. Je suis poussé à faire cela pour toi. Oh Dieu, j'ai acheté ces belles fleurs, je les ai amenées à l'église pour toi, de tout cœur. Ne permets à personne de me juger et de dire que je suis un prétentieux et que je le fais pour les hommes. Si vous le faites pour les hommes, on le saura tôt ou tard. Et le plus grand perdant, ce sera vous. Je l'ai dit et je le redis. Faites-le pour Dieu et non pour les hommes. Et si vous le faites pour Dieu, soyez heureux. Cette femme est venue avec un vase d'un parfum de grand prix. Elle est venue avec ce vase vers Jésus de tout cœur. De tout son cœur. Elle savait pourquoi elle le faisait. Dieu savait, il avait sondé. Dieu avait sondé le cœur de cette femme et il a vu la pensée de l'Esprit qui l'a poussée à faire cet acte d'amour parce que son cœur était amoureux de Jésus. Non pas sa chair, ses sentiments humains, son cœur. Elle avait découvert le sauveur de sa vie, qu'était-elle prête à faire tout ce que l'Esprit le conduisait. Elle vient, elle répand le parfum et un homme méchant qui sonde son cœur et sonde son œuvre dit, oh, quel gâchis. On aurait pu utiliser ça pour les pauvres. Mais Dieu dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Laisse-la. Laisse cette femme, c'est ce qu'elle veut faire pour moi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi s'offusquer de ce que quelqu'un a dépensé de l'argent pour le Seigneur quand c'était de tout cœur? De tout cœur. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que seul le cœur définit ma communion. Mon cœur définit ma communion. Mon esprit définit mon identité. Mon esprit définit mon identité. Mon esprit définit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit dit à mon esprit. Il ne dit pas à mon cœur. Le Saint-Esprit révèle à qui ou ça? À mon cœur? Non. Le Saint-Esprit révèle à mon esprit. Mon identité. Je suis quoi? Enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, dans mon esprit, révèle qui je suis et ma position. Et mon cœur détermine quelle est ma communion. Je peux être sauvé et ne pas avoir de communion. Je vous dis, les religieux ne peuvent pas comprendre cela. Les religieux disent, tu ne peux pas être sauvé si tu pèches. Mais mon esprit reçoit du Saint-Esprit
ma position. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Et je suis sauvé, j'irai au paradis. Mais mon cœur détermine ma communion. J'ai vu des gens sauvés de ne pas avoir de communion. Et ils sont sauvés. Mais je n'ai vu personne avoir la communion et ne pas être sauvé. Je n'ai vu personne. Avoir la communion, faire les choses de tout cœur pour Dieu, de tout leur cœur pour Dieu, par amour profond. Et ne pas être sauvé. Comprenons dans la progression de ce message qui est un enseignement divin. Ce sont des perles pour vous et moi. Dieu sonde le cœur et il dit dans Colossiens, fais donc les choses de tout cœur. Pourquoi? Parce que le cœur établit la communion. La foi vient dans le cœur, mais c'est le cœur qui établit la communion. Je peux avoir de la foi sans communion. L'apôtre Paul dira, je peux avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la communion. Si j'aime Dieu, je vais faire les choses de tout cœur pour lui. Je ne vais pas faire les choses parce qu'on me demande de les faire par obligation. Les religieux te demanderont de faire par obligation, mais Colossiens te dit, il faut faire de tout cœur. Si tu le fais par obligation, ce n'est pas valable. Cela n'établira pas la communion. Ce que je le fais parce que le Saint-Esprit me le dicte et parce que je le fais par envie et tout cœur, parce que j'aime Dieu. Je peux avoir la foi et ne pas aimer Dieu vraiment. Je peux avoir la foi parce que c'est un don. Je peux transporter des montagnes, c'est la puissance qui est un don. Et ma communion peut être faible. Ce que Dieu veut, c'est la communion, c'est le cœur. Je dois donc tout faire de tout cœur. Je chante, mais je chante pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de chanter? Parce que ça me fait plaisir de chanter? Parce que les gens me regardent? Ou est-ce que je le fais de tout cœur pour Dieu? Je prie, je le fais parce que le pasteur m'a dit qu'il fallait prier? Ou je vais le faire de tout cœur? Le pasteur me demande de faire quelque chose pour l'Église, je le fais de mauvaise humeur, je le fais par contrainte, je le fais avec des mauvaises pensées, je le fais en murmurant, je ne le fais pas de tout cœur, donc je ne suis pas connecté avec Christ. Ce que je fais de tout cœur me connecte avec Christ. Mon action est le reflet de mon cœur. Et c'est mon action qui me connecte avec Christ. Cessons d'opposer le ciel et la terre. Cessons de vouloir être toujours spirituel sans comprendre qu'il y a du spirituel dans l'humain. Mon action, ce que je fais me connecte. J'aime le Seigneur et je suis rempli de reconnaissance pour lui. Et quelque chose de l'esprit me dit danse. Alors je danse. Je danse pourquoi? Pour ma communion. Je danse pour montrer aux hommes? Non. Je montre aux hommes où je veux paraître, où je veux montrer un style, où je veux intéresser, où je veux créer une nouvelle norme. Donc je ne suis pas de tout cœur. Je ne suis pas de tout cœur. Donc ma communion est brisée. Mais si je danse juste parce que je veux lui exprimer mon amour et je veux lui montrer que je suis dans la joie à cause du salut, alors cette danse fait quoi? Elle me met en communion avec lui. Et le miracle se produit. Je prie pour un malade. Est-ce pour démontrer que j'ai la puissance? Est-ce pour
valoriser mon ministère ou faire des vues sur YouTube? Ou est-ce que je le fais de tout cœur pour lui? Alors quand je prie pour le malade, ma communion augmente. Que le malade soit guéri ou qu'il ne soit pas guéri, je fais quoi? Je prie de tout cœur pour Jésus. Pour que Jésus soit glorifié. Je prie de tout cœur et cela me fait quoi? Me remplit de joie et me met en communion, en contact avec lui. Me met en contact avec lui. Je vais à l'église. Est-ce que j'y vais de tout cœur? Est-ce que j'y vais contrarié, contraint? Il faut que je lave et que je libère mon cœur. Le parking devant l'église est le meilleur endroit pour faire du nettoyage. Je me réjouis. Avez-vous vu ce couple un jour qui se dispute à la maison et qui se prépare pour partir au culte? Et ce sont des cris et des tensions. Et quand ils arrivent sur le parking de l'église, tout s'arrête. C'est la réconciliation. Certains le font parce qu'ils ne veulent pas que l'on voie la dispute, le parking miraculeux. Et certains le font, comment? De tout cœur. De tout cœur, pour Jésus. On va se réconcilier avant de l'adorer. Cette réconciliation est quoi? Établit une communion. Établit quoi? Une communion. Si tu as la communion, tu as tout. Si tu as la communion, tu as tout. Que Dieu le fasse, que Dieu ne le fasse pas, tu as tout. Parce que tu es en paix. C'est sa communion qui te donnera des récompenses. Quoi? La communion donne des récompenses. Alléluia. Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout votre cœur. La traduction exacte, c'est faites-le d'un cœur entier. Faites-le non pas avec votre esprit, ce serait de la contrainte. En disant, il faut que j'y pense fort, il faut que je me force, je me contrains dans l'esprit. Non. Il faut le faire de cœur, par amour, par joie et félicité. Je viens à l'église et j'ai le visage réjoui, plein de lumière. Pourquoi? Parce que mon cœur est entier pour lui. Et ce visage illuminé amplifie quoi? Ma communion. Les gens parfois me regardent, et c'est un témoignage que pour la gloire de Dieu, et me disent, oh pasteur, on t'aime, toujours le sourire et la lumière sur ton visage. Le bien que cela leur fait est infiniment, infiniment petit par rapport au bien que moi j'ai. Parce que mon sourire et mon visage, ce n'est pas pour plaire, c'est pour amplifier ma communion. Alléluia. Amplifier ma communion. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, de tout votre cœur. Faites-le pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Sachant quoi? Waouh! Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Servez Christ le Seigneur. Cherchez à libérer ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Ne restez pas oisif. Ne restez pas inactif. Libérez de votre cœur tout ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire, parce que ça vous mettra en communion avec Jésus et ça vous permettra d'obtenir des récompenses. L'héritage, c'est quoi? Ce sont toutes les promesses de la Bible. Toutes les promesses de la Bible. L'héritage, je prie pour un malade. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Je le fais de tout cœur, non pas comme un religieux. Je le fais de toute ma foi, de tout mon amour pour Jésus, sachant que ce n'est pas moi qui guéris. Et quand je le fais comme cela, ma communion augmente. Et donc, Dieu me récompense. Le paralytique marche. Le paralytique quoi? Il marche. Pourquoi?
Parce que Dieu te récompense. Il honore ta foi. Il honore ta communion. Certains prient et il ne se passe rien. D'autres prient, il se passe. Les hommes regardent à l'éloquence. Il y a des prières qui sont plus belles que d'autres, mais qui ne produisent rien. Et parfois, quelqu'un se lève, il bafouille. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas joli. On a l'impression que le Saint-Esprit n'est pas dedans, mais en fait, la communion est dedans. Il m'est arrivé de prier pour des malades qui sont guéris, et je ne pouvais plus dire quelque chose. Je bafouillais, c'est entre le parler en langue et le balbutiement de quelqu'un qui est comme un chien qui regarde la lune et qui dit « c'est quoi ?» Vous savez, devant la puissance de Dieu, on se sent tellement ridicule et petit. Qui peut comprendre le mécanisme de la puissance de Dieu? On est juste là à observer et on bégaye comme un enfant. Et certains disaient « oh, mais ce n'est pas une belle prière ?» Mais la communion donne la récompense. Qui peut sonder ton cœur lorsque tu exprimes une prière maladroite? Ce n'est pas l'éloquence ou la forme, c'est le cœur. Et le cœur ne t'appartient pas, c'est Dieu qui le sonde. Regarde simplement ce que Dieu va faire avec un cœur et quels sont les miracles qui en sortent. Alléluia. Toute vraie communion se définit par le cœur. Un cœur entier, faire les choses de bon cœur. Parce que l'amour de Dieu nous pousse. C'est cela qui est important. Tout ce que je fais doit donc avoir pour objectif quoi? La communion. Le Saint-Esprit me dit, fais ceci. Donne ceci pour Dieu, pour le pasteur, pour l'Église. Dis un mot gentil ici. Prends tel frère, telle sœur dans tes bras et dis-lui que tu l'aimes du Seigneur. Les gens vont te juger, peu importe. Tu cherches quoi? La communion. Donc tu obéis à ce que l'Esprit dit. Et Dieu sonde ton cœur et il voit la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit qui t'a poussé et tu le fais comment? De tout cœur. Quelle est ta réponse à la pensée de l'Esprit? C'est ça la problématique. Quelle va être notre réponse à la pensée de l'Esprit? Dieu sonde ma réponse. Dieu sonde ma réponse. Dieu regarde ma réponse. Et s'il voit que dans ma réponse, il y a une recherche de communion, alors tout est possible. Ma joie est parfaite. J'ai pris ce frère, cette sœur dans les bras, parce que je recherche la communion avec Jésus. Et je sais qu'à travers ce que le Saint-Esprit me dit de faire, je le fais de tout cœur. Pour qui? Faites-le pour qui? Pour servir le Seigneur. Faites-le pour servir le Seigneur et votre communion augmentera. Le Seigneur me dit d'appeler un tel, de passer à l'hôpital voir un tel. Je préviens juste le pasteur, mais je le fais. Et si le Saint-Esprit me dit de le faire et que le pasteur me dit de ne pas le faire, je ferai quoi? Je rechercherai la communion avec qui? Non pas avec le pasteur, mais avec Dieu. Je vais donc désobéir. Parce que ce n'est pas une obéissance qui plaît à Dieu. J'obéis à ce qui vient de l'Esprit. Mais je ne peux pas obéir à ce qui ne vient pas de l'Esprit. Si je me suis trompé, que le pasteur me donne les bons arguments, je me rendrai compte que ce n'est pas l'Esprit qui me l'a dit. Mais si le pasteur n'a aucun argument, et que je sens que l'Esprit me dit de le faire, je vais le faire. Pourquoi est-ce que des pasteurs empêchent des chrétiens d'aller faire l'onction d'huile à des malades, à l'hôpital? Parce qu'ils veulent contrôler le cœur. Ils veulent contrôler le monopole de la guérison. Ils veulent contrôler le monopole de la puissance. Et ils pensent que s'ils libèrent les gens dans l'esprit, ils seront moindres. Je vais vous dire ce qui se passe. Ils pensent surtout que eux qui n'ont jamais guéri un malade, si le chrétien guérit le malade, il y aura un gros problème avec leur ministère. Je n'ai pas de problème avec cela.
que Dieu fasse plus avec mes enfants spirituels qu'il n'a fait avec moi. Ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est quoi? Ma communion par mon cœur et que je fasse tout, absolument tout, de tout cœur pour lui. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prennent une charge à l'église et qui la redonnent? Parce qu'ils ne l'ont pas fait de tout cœur. Non, je vous dis, c'est la vérité. Ils s'engagent dans l'église et ils abandonnent parce qu'au départ, nous avions pensé qu'ils le faisaient de tout cœur, mais c'est Dieu qui sonde. Et nous nous sommes trompés. Ils ne l'ont pas fait de tout cœur. Et Dieu l'a vu. Et ils arrêtent de le faire. Et nous les blâmons. Nous devons les enseigner. La prochaine fois, fais de tout cœur ou ne le fais pas. C'est quoi faire de tout cœur? Réalise bien au fond de toi que c'est par amour pour Jésus et pas pour une église ou un homme. Réalise bien au fond de toi que c'est par amour pour Jésus. Mais je n'arrive pas à définir mon amour. Alors reste tranquille et attends que l'amour de Dieu te visite. Attends de laisser ton cœur aimer plus Dieu. Et quand tu sentiras que tu aimes vraiment Dieu jusqu'aux larmes, alors tu diras, je vais le faire. Et je vous assure que je vais le faire de tout cœur. Et peu importe ce que vous pensez, mais moi je vais vous montrer que je le fais de tout cœur. Pourquoi? Parce que je vais m'en tenir à ce que je fais jusqu'au bout. Et je vais amplifier ma relation avec Dieu. Ce que tu fais pour Dieu peut t'élever ou te détruire. Écoutez bien, le joug que vous prenez pour le Seigneur ne peut faire que deux choses. Ou vous élever, ou vous détruire. Si vous le faites de tout cœur, cela vous élèvera, parce que les tempêtes viendront et vous n'abandonnerez pas la tâche à cause des tempêtes. Mais si vous ne le faites pas de tout cœur, pensant le faire de tout cœur, mais vous ne le faites pas de tout cœur, sondez vos cœurs, sondez votre amour pour Dieu. Asseyez-vous, calculez la dépense et réfléchissez bien. Si vous ne le faites pas de tout cœur, Dieu le saura mieux que vous. Et le jour où les tempêtes viendront, tout s'effondrera. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas fait de tout cœur. Et donc vous n'aviez pas de communion avec lui dans le travail que vous faites. Mais dites-vous bien que si le travail que vous le faites de tout cœur, ce travail va vous élever dans la communion. Tout ce que j'ai fait dans ma vie en obéissance au Saint-Esprit, en le faisant de tout cœur, m'a semblé être beaucoup plus bénéfique pour moi que pour les autres. Parce que l'œuvre établit la communion. Si l'œuvre est faite de tout cœur. Tu veux la communion avec Dieu? Écoute l'Esprit. Et fais ce que l'Esprit te dit. Et fais-le de tout cœur. Alléluia. Ceci est tellement profond et important. Nous voulons trouver la relation. Nous trouvons la communion à travers ce que nous faisons. Nous trouvons quoi? La relation et la communion à travers ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons? Pour permettre à la communion de s'établir. Pour permettre à la communion de s'établir. Alléluia. Je lis la Bible, non pour apprendre une histoire. Vous savez, les faits bibliques, l'histoire biblique ne vous amènera jamais au ciel. Non. Il y a des païens qui aiment et qui affectionnent les histoires bibliques et qui y croient et ne sont pas sauvés. Ce qui va t'amener au ciel, c'est de lire la Bible de tout cœur. Pourquoi faire? Non pas pour y chercher une histoire, mais pour y chercher une relation. Il y a des prédicateurs qui lisent la Bible uniquement pour trouver un message afin d'honorer leur sacerdoce. C'est une mauvaise voie. Nous cherchons le message pour d'abord établir la communion avec Dieu, et quand nous avons cette communion, nous délivrons le secret de notre message. Pourquoi est-ce que certains messages de certains prédicateurs vous touchent profondément? Pourquoi? Parce que leur message est le résultat d'une communion. Je ne prêche pas ce qui ne m'a pas apporté une communion. Je ne prêche pas pour satisfaire les gens et leur faire passer un bon moment ou répondre à mon appel sacerdotal. Il y a des pasteurs qui vont et qui fouillent les manuels et qui disent « Oh, voilà une belle... j'apprends ça par cœur et je le donne ». Ils n'ont aucune relation dans leur étude parce qu'ils ne le font pas de tout cœur. Oh oui, ils vont vous dire « Oui, je le fais de tout cœur. C'est vraiment pour... pourquoi? Pour mon ministère. » Oh, mon ami, tu as tout faux.
Dieu peut faire lever un enfant et prêcher mieux que toi. Tu crois parce que tu as un titre de pasteur? C'est ta communion que je veux. Nous ne devrions prêcher que ce qui nous a élevés dans la communion. J'étudie la parole, pourquoi? De tout cœur, pour chercher la communion. Et dans cette communion, je découvre des mystères, et je fais quoi? J'en fais profiter l'Église. Je libère. Je répands. Je suis venu ici pourquoi? Pour délivrer. Pour délivrer quoi? Le produit de ma communion. Amen. Alléluia. Jesus. La détermination du cœur démontre le fait que nous le faisons de tout cœur. L'amour que nous portons à Dieu détermine quoi? Détermine la capacité à faire les choses de tout cœur et établit la communion. Alléluia. Hébreux 4:12 nous dit que la parole est vivante. La parole n'est pas une histoire. La parole est la vie de Christ. La parole est Christ. Dans l'Apocalypse, nous voyons que quand nous allons arriver au ciel, Jésus et la parole ne seront qu'une personne. Y aura-t-il un livre? Non. Il y aura notre livre. Mais le livre de Dieu, il n'y en aura plus. Le livre de Dieu sera révélé comme étant la parole et la personne. La parole et la personne sont une seule. Sur terre, nous avons besoin d'un livre, mais nous devons plonger nos regards dans le livre, non pas comme dans une histoire, mais comme dans une communion. Parce qu'il n'y a qu'un, Jésus est la parole. Alléluia. Imaginez au ciel, vous verrez Jésus et vous verrez en même temps la parole. En une seule entité. C'est ce qu'il y a actuellement. C'est pourquoi nous devons lire la parole de tout cœur pour chercher la communion. La parole est vivante, elle juge les sentiments et les pensées de l'esprit? Non. La parole juge les sentiments et les pensées de quoi? Du cœur. Quand vous lisez la parole et que vous êtes en communion, Dieu sonde le cœur et juge si vous le faites de tout cœur ou pas. Alléluia. Oh, il est temps que ça finisse. Il est temps que ça finisse en France. Nous sommes trop en retard. Je suis fatigué de ces gens qui parlent à propos du Saint-Esprit parce qu'ils ont trouvé que c'était une mode et que ça plaisait, que c'était dans l'air du temps. Il faudrait qu'ils parlent du Saint-Esprit pour trouver la communion. Et il faudrait qu'ils le fassent de tout cœur. De tout cœur, ça veut dire, ok, j'accepte d'avancer et d'avoir un rapport avec ce que j'explique. Levons-nous. There is power in the name of Jesus.